Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Oui, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va encore parler de bourse d'études. Oui, encore les bourses d'études. Je tiens vraiment à vous dire tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Donc, aujourd'hui, ça sera le cas des bourses Confucius. Comment postuler une bourse Confucius? Quelles sont les différentes étapes du processus? Quels sont les documents, les pièces à fournir? Comment vérifier l'évolution de son dossier? Parce qu'avec les bourses Confucius, vous avez cette chance-là que vous pouvez vous-même vérifier l'évolution de votre dossier à chaque étape. Donc, c'est ça qu'il s'agit dans cette vidéo. On se retrouve donc tout de suite après le générique sur l'écran de mon ordinateur pour commencer les vraies choses. Nous voici donc devant l'écran de mon PC. Vous ouvrez votre navigateur. Bien, on a agrandi. Là, tapez Baidu. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, j'ai dit Baidu, c'est en fait le navigateur chinois. Donc, quand vous travaillez avec Baidu, vous travaillez vraiment en Chine. Donc, vous cliquez sur ce premier lien là. Et en fait, c'est ça la page d'accueil de Baidu. C'est comme ça que ça s'affiche. Alors, vous tapez ici. Ça se propose déjà là en bas. Le site, vous tapez CIS Chinese.cn. Donc, à ce niveau, vous pouvez taper CIS.chinese.cn ou juste CIS-chinese.cn. Ça dépend de vous. Bien. Une fois là, vous cliquez sur ce premier lien là. Vous êtes dessus. Quand vous arrivez, c'est comme ça que ça s'affiche. Ça s'affiche exactement comme ça. Donc, si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez pas encore de compte, vous devez vous enregistrer à ce niveau, Register. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous avez des notices et tout, vous lisez. Quand vous postulez pour la bourse Confucius, il faut vraiment être posé. Parce que vous devez faire attention à lire exactement tout ce qui à lire et à comprendre tout ce qui est écrit. Parce que la bourse Confucius, elle a des petites subtilités là qu'il faut vraiment maîtriser au bout des doigts. Donc rassurez-vous que vous avez lu et compris ces informations. C'est en anglais et en chinois. Donc vous pouvez utiliser l'application Google Translate pour traduire et comprendre vraiment de quoi il est question. Bien, vous validez ici, vous validez là, puis continue. Quand vous continuez, ça vous ouvre cette page là. Donc cette page, vous voyez, c'est vide là. C'est là où vous vous enregistrez dans le système en fait. Donc vous remplissez vos informations. Ici, vous choisissez les pays. Donc, les pays sont en chinois. Donc il va falloir traduire le nom de votre pays en chinois pour savoir comment est-ce qu'on le prononce en chinois. Vous faites tout ça. Et puis à ce niveau, vous choisissez, c'est le premier là que vous choisissez. Donc oui, maintenant c'est fait. Comme moi je suis déjà enregistré, j'ai besoin de le faire, donc je vais rentrer. J'arrive à ce niveau, je mets mon username qui est déjà là, mon passeport bien évidemment. Et puis le verification code 8391. Ce code là, il change à chaque fois que vous entrez dans le système en fait. Donc ne vous inquiétez pas si on vous propose quelque chose d'autre là-bas, ne dites pas que pourquoi c'est différent. Ça change à chaque nouvel enregistrement. Vous enregistrez, et bien vous tombez sur cette page. Alors c'est la première de page. Sur cette page en fait, c'est là où vous suivez l'évolution de votre processus de bourse. Donc vous voyez là, vous êtes à l'étape 1 de l'enregistrement. Ici c'est la confirmation par l'institut. Là, l'école qui va vous accueillir. Là maintenant, si vous êtes accepté ou non. Si vous n'êtes pas accepté, ceci va, vous verrez ça à ce niveau. Si vous avez eu la bourse, on dit bien Ding Ping Xing. Donc à ce niveau, si vous avez eu la bourse, vous voyez ça va valider ici. Et après avoir eu la bourse,
on va vous envoyer les documents nécessaires. Donc à chaque niveau, vous pouvez vérifier à quel niveau, à quelle étape vous êtes dans le processus de demande de bourse. Oui. Donc une fois que vous avez vu ça, vous verrez en bas là, if you have any question or suggestion. Bref, et puis vous arrivez là, equipment. Ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir, les informations. Donc si vous avez des questions, vous voyez là, c'est en chinois. Mais en fait, vous pouvez le changer en anglais ici. Ou en espagnol pour ceux qui parlent espagnol. Donc vous avez là les résultats, le type de bourse et ce qu'il faut en fait. Application and procedure. Donc bref, vous lisez, je vous ai dit dès que vous posez, lisez et soyez sûr d'avoir compris ce que vous lisez en fait. Bref, une fois que vous avez fini, vous venez donc là. C'est que vous commencez donc à remplir le formulaire proprement dit. Ici encore, il y a encore des instructions, vous lisez et vous comprenez. On vous donne par exemple, quand il va falloir charger la photo, on vous donne le format de la photo, le poids max, et donc bref, vous lisez. C'est en chinois et en anglais. Donc vous pouvez traduire. Une fois que vous avez fini de lire, vous mettez next. Ici vous arrivez donc à la première page. On dit Basic Information. Vous remplissez toutes les informations. Là, vous voyez, c'est déjà rempli par défaut. Je ne vais pas dérouler parce qu'il y a certaines informations personnelles qui sont là-bas. Mais vous voyez, il y a déjà, par exemple, là, mon nom, mon prénom et des informations qui continuent. Ensuite, Education Background. Si vous avez vos niveaux d'études et les documents, vous les chargez également. La bourse Confucius, en fait, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Vous n'allez délivrer aucun papier physique. Donc tout va vraiment se faire en ligne. Sur ce site, vous fournissez tout ce qu'il y avait à fournir. Have you ever studied in China? Bref, si vous avez étudié en chinois. Après avoir tout rempli, vous validez et vous passez. Moi, je ne veux pas valider parce qu'il y a les cases vides. Je fais directement ici. Work experience. Donc là, vous lisez également. Vous voyez tout ce qui a des petites étoiles rouges là. En fait, ce sont les champs obligatoires. Donc, ce que vous devez obligatoirement remplir. C'est ça qui a les petits points rouges là. Et puis, vous validez, vous lisez très attentivement. You want to apply to Teachers Education Training Program, si vous voulez. Donc, c'est ça. Have you ever worked in China? Si vous avez déjà travaillé et tout. Et puis, vous cliquez sur Save and Next. Comme moi, je ne vais pas remplir, je vais prendre directement la poussée ici. UNRI, Language Ability. Bref, au niveau de chinois, au niveau d'anglais. Bon, à ce niveau, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vraiment un bon niveau de chinois ou un bon niveau d'anglais. Moi, personnellement, quand j'avais rempli, j'avais mis tout ça. Donc, 0, 0, 0, 0, 0. Mais j'ai eu ma bourse, donc ne vous inquiétez pas si vous ne dites pas que non, je ne peux pas, du coup, pour m'éliminer. Ça, c'est le HSK. Je vous ai parlé du HSK, l'examen que vous devez passer pour avoir la bourse Confucius et tout. Donc, c'est là. Vous chargez les documents. Puis, bref, tout ceci. Vous lisez attentivement. Il y a des explications concernant tout ça dans la première page que je vous ai montré là. Donc, à ce niveau, Recruitment, vous pouvez venir là. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous venez à ce niveau. Vous voyez ce qu'il a fait et vous allez comprendre. Donc, ensuite, Trading, Application Category. Là, vous avez à ce niveau, par contre, il y a ceux qui étudient le chinois chez eux seuls en autodidacte. Vous devez vous rapprocher d'un institut Confucius. Quand vous vous rapprochez d'un institut Confucius, c'est pour en fait passer par eux. Parce que pour postuler à une bourse Confucius, vous devez obligatoirement passer par un institut Confucius pour qu'on vous fournisse ceci, la lettre de recommandation. Donc, on va vous fournir une lettre de recommandation que vous allez joindre à votre dossier et ainsi que quelques contacts utiles à ce niveau. Par exemple ici. Bon, après avoir rempli tout ceci, les types de bourse que vous voulez, l'enseignement, tout. Ça c'est la spécialité bien sûr. Djongo, Lish, Djongo, Delft,
Vous voyez là, vous traduisez, vous voyez l'école. Ça, c'est l'école que vous visez en fait. Donc, l'Institut Confucius que vous allez contacter va vous donner les détails sur quelle école il faut viser en priorité, en fait, sur les écoles auxquelles il est affilié. Parce que chaque Institut Confucius est affilié à une école, à une ou plusieurs écoles. Donc, vous contactez l'Institut Confucius, vous passez par eux. En revanche, ce service, il est payant. Donc, ne dites pas que si on vous demande l'argent là-bas, ne dites pas qu'on vous escroque. Il est payant également, vu que vous n'êtes pas un élève de Confucius. Vous voulez utiliser leur service, donc vous devez payer pour ça. Ok, quand vous avez fini, vous avez le premier choix. Par exemple, ici on dit Beijing Daxue, dans l'université de Beijing de Pékin, Beijing Hong Kong Hantien Daxue. Bref, vous choisissez. L'Institut Confucius va vous donner les choix à faire. Une fois que c'est fait, vous passez au next. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas rempli les champs. Référence, ok. Ça, c'est recommendation letter. L'Institut Confucius va vous fournir cette lettre de recommandation là que vous devez charger ici, ainsi que ces numéros. Donc, cette page, en fait, c'est l'Institut Confucius qui va vous la fournir. Les numéros des personnes en Chine, s'il y a un souci et tout, et tout. Bon, on va vous fournir ceci. Et ensuite, vous avez ici, j'avais parlé des study plans dans ma vidéo où j'introduisais les bourses Confucius. Donc, c'est à ce niveau. Vous remplissez le formulaire. Ici, c'est 800 caractères. Là, par contre, je pense que c'est en chinois. Oui. Donc, vous l'écrivez en chinois. Parce que je vous ai dit qu'il vous faut un certain niveau de chinois pour postuler à la bourse Confucius. Donc, c'est à ce niveau. Une fois que vous avez fini tout, passez-vous Save et Submit. Une fois que vous avez Submit, vous attendez. Après peut-être 1 ou 2 semaines, vous pouvez revenir à ce niveau pour suivre l'évolution de votre bourse. Bref, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur les bourses Confucius. Donc, c'est à ce niveau également que la vidéo va s'achever. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. On fera l'effort de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, ce sera tout. Passez une bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres contenus sur le jeune étudiant. Restez scotché.